Allez, c'est parti pour le débrief des essais 1 et 2 avec les photos à droite et les interviews à gauche. Alors, petit récap des résultats avant de passer aux déclarations, quand même. En EL1, Gasly premier, donc devant Leclerc, Sainz, Russell 4ème, Verstappen 5ème, Stroll 6ème devant Hamilton. Suivez Alonso, Tsunoda, Perez, Zhou, Ocon, Latifi, Hülkenberg, Albon, Norris, Ricciardo, Mick Schumacher, Kevin Magnussen et De Haas assez loin pour cette première séance. Par contre, ils se sont rattrapés en EL2 quand même chez Haas. Alors ils étaient peut-être sur une stratégie différente, peut-être moins d'essence que les autres. Attention à Haas, je sais pas trop, c'est un peu l'inconnu. Donc Verstappen premier devant les deux Ferrari. C'était très serré avec Leclerc pour le coup. Russell, 4ème, encore bien placé George finalement, bien meilleur que Hamilton au niveau chrono sur cette journée. Alonso est dans le coup aussi, mais attention à Alpine, encore une fois les rois des essais libres. Bottas 6ème, Perez 7ème, Perez encore assez loin de Verstappen, je sais pas trop ce que ça va donner pour lui en qualif demain. Il va nous le dire tout à l'heure, évidemment dans les déclarations. Mick Schumacher 8ème, Hamilton 9, pris en sandwich entre les As. Norris 11ème devant Ocon, Pierre Gasly, Tsunoda, Zhou, Stroll, Hülkenberg. Hülkenberg et Stroll assez proches pour le coup. Ricciardo 18ème, Latifi et Albon et de Williams qui ferment la marche donc. On commence avec Alpine, qui ne craint pas d'autres incidents avec les pontons. Oui, alors ça c'est grave quand même. Les mecs, ils ont perdu leur ponton littéralement. Tout était à l'air. Étonnant ce problème quand même. Je pense que c'était un cas isolé, a déclaré Safnauer, qui rappelle que la monoplace d'Alonso n'a subi aucune avarie similaire. Nous essayons toujours de comprendre la cause profonde et je ne sais pas si le ponton était un peu endommagé ou s'il n'y avait pas toutes ces fixations. Fernando a roulé avec le même parce que c'était un ponton amélioré. Et une fois que c'est arrivé à Esteban, Fernando n'était pas encore sorti. Donc nous sommes rassurés que tout était fixé, que tout était bien collé, que tout allait bien. Nous pensons que c'était un cas isolé, mais c'est toujours bien de trouver la cause profonde. Ainsi, une fois que vous le savez, vous êtes sûr à 100% que c'est réparé. Effectivement. Pour vite reprendre la piste, Ocon a reçu un autre ponton, qui est resté sur son A522 toute la journée, tandis qu'Alonso a conservé la dernière spécification. Nous sommes revenus à l'ancienne spécification, mais sur la voiture de Fernando, c'était toujours la nouvelle. Les gens apporteront des développements tout le temps, et j'ai appris qu'il y a longtemps, dans ce jeu, qu'à moins de faire tourner les choses en test, si vous les mettez pour la première fois dans une situation comme celle-ci, les choses peuvent mal tourner. Cela aurait pu mal se passer lors des essais, personne ne l'aurait remarqué. Mais lorsque vous ajoutez des performances sur le circuit sans faire de test, certaines de ces choses peuvent passer à travers les mailles du filet. Ouais, c'est quand même assez étonnant comme problème. Je dirais que c'est même un peu inquiétant. Les Alpines sont-elles des voitures en kit, du coup, je vous pose la question. L'AlphaTauri n'aime pas la nuit. Un vrai souci pour Gasly. Ah oui. Briller le jour est inutile vu que la course est de nuit, effectivement. Nous avons eu 2 séances très différentes aujourd'hui. Nous avons été en tête des chronos en EL1, et ensuite pour la deuxième séance, nous étions 13e. Donc de résultats très contrastés. Pour nous, les conditions de piste plus chaudes nous ont aidés. La voiture a vraiment semblé tout mettre ensemble alors, mais ce soir, on a eu énormément de mal quand il fait plus froid. Nous devons tout examiner et comprendre ce qui s'est passé, d'autant plus que les qualifications et la course ont lieu de nuit. Eh ben oui, donc ça sert à rien de rouler vite la journée quoi. Notre rythme en long relais était légèrement meilleur que celui des relais plus courts, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire pour comprendre pleinement notre performance dans ces conditions. Tsunoda, assez loin quand même de Gasly encore. Nous avons bien commencé aujourd'hui, mais dans la deuxième session, nous avons commencé à avoir un peu de mal. Nous devons travailler dur ce soir pour voir quelles étaient les limites aujourd'hui, et voir comment nous pouvons améliorer pour demain. Nous avons fait un grand pas en avant après les tests et je suis beaucoup plus à l'aise avec la voiture. Nous avons encore quelques dixièmes à trouver et ensuite, j'espère que nous serons plus proches des groupes de tête. Il nous reste une séance d'essai, donc nous avons encore le temps de faire des améliorations avant les qualifs. Ok pour ça. Alors, ça vous l'avez vu tout à l'heure, du coup j'ai fait une vidéo à part entière parce que franchement c'est grave ce qui se passe chez Mercedes, je pense. Je vais pas vous relire tout ce qu'ils ont dit chez Mercedes, mais en gros, ça va mal. Hamilton pense qu'il y a 1 seconde d'écart entre 9 dixièmes et 1 seconde avec Red Bull et 6 dixièmes avec Ferrari. Donc franchement, Russell voit Mercedes en milieu du peloton. Vous imaginez Mercedes tout juste en Q3 du coup demain. Quelle catastrophe il se passe chez Mercedes, c'est un enfer. Bon, on passe directement à Red Bull.
Ah bah oui, ils sont contents, hein, Red Bull, hein, du coup. Hein. Verstappen et Horner sont ravis, mais se méfient des Ferrari. Horner reconnaît que Mercedes souffre beaucoup du marsouinage. Ah, merci de le reconnaître, Horner. Enfin, un qui est intelligent chez Red Bull. Parce que pour Verstappen, lui, on verra ça demain dans une déclaration. Ils font la comédie chez Mercedes, donc voilà. C'est une journée positive pour nous, à la fois dans les conditions plus chaudes et en relais court et long. Il semblait descendre dans la dernière session. On ne connaît pas les charges de carburant et les modes de moteur, donc il y a beaucoup de précautions à prendre, mais nous sommes assez satisfaits aujourd'hui. Un X cependant, pour Red Bull. Comme l'an dernier, Perez est loin de Verstappen. Horner est-il inquiet pour son deuxième pilote? Sergio a essayé plusieurs choses différentes sur sa voiture. Quand vous êtes limité à 2 heures de roulage, avec une nouvelle voiture, vous divergez avec les réglages pour obtenir autant de données que possible. Alors peut-être qu'il a testé des réglages qui n'ont pas fonctionné du coup, et qui reviendra au réglage de Verstappen. Peut-être. Ce qui est sûr, c'est que cette Red Bull souffre moins du marsouinage que Mercedes. On fait face au marsouinage à un certain degré. Pour Mercedes, leur marsouinage semble assez agressif. Nous en avons eu pas mal à Barcelone, mais on a commencé à prendre le dessus et à le comprendre. C'est une chose inhérente au règlement. Il faut juste essayer de comprendre ce qu'il déclenche et le calmer. C'est si sensible à la hauteur de caisse, plus vous descendez, plus c'est mauvais. Le directeur d'écurie se méfie cependant des rouges, en embuscade derrière Verstappen. Ferrari est très rapide. Vous voyez Leclerc et Sainz rapide. À chaque relais, en piste, en pré-saison, ils ont été impressionnants. Il pourrait bien être la voiture à battre demain. Verstappen ne s'emballe pas. Le néerlandais voit-il définitivement les Mercedes derrière la Red Bull? Non, pas encore. Nous devons attendre et voir demain, quand tout le monde tournera avec son moteur à fond, ce qu'il en est vraiment. Le numéro 1 se concentre sur son propre roulage et l'expérience derrière le volant. Je me sentais vraiment bien. Nous avons fait des essais ici, donc globalement, vous êtes dans une meilleure fenêtre pour commencer. Nous avons essayé plusieurs choses sur la voiture, elles semblaient toutes bien fonctionner. La journée a été assez simple et sans accroc. J'en suis très heureux, je me sentais vraiment bien sur les longs relais et les courts. En fait, tout ce qui se passe dans le relais court, vous essayez de le corriger dans le long relais. Et on a fait cela avec succès, je suis très content. Mais vous pouvez voir, Ferrari pousse fort, ils sont très proches, donc c'est très excitant. Nous devrons attendre et voir les modes de moteur de demain, comme Horner, quoi. Il a dit la même chose. Perez, nous avons eu quelques problèmes avec les freins pendant les longs relais. Nous avons encore du travail à faire dans tous les domaines. C'était la seule séance utile pour les qualifs. Nous aurons une bonne idée de la position de chacun demain en EL3. Je vais vous remettre quelques photos, évidemment, pour vous occuper pendant que je vous lis tout ça. Et voilà, Hülkenberg, le retour, incroyable. Hein. Lui, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous dire. Première journée depuis un moment en Formule 1. Sacré Nico, décidément. Chaque saison, on va le voir, en fait, lui. Hein. Même si en 2021, on l'a pas vu, du coup, je crois. Nous avons différents réglages, donc je pense que nous avons une bonne base de données à examiner. Et nous pouvons ensuite choisir les meilleurs éléments pour les qualifs de demain. Nous apprenons beaucoup sur la dégradation des pneus et dans l'ensemble, il y a du travail à faire, mais j'espère que nous aurons une journée positive demain. Le peloton est très serré, et je pense que la course sera encore plus serrée. Nous verrons cela, effectivement, Sergio. Alors justement, Aston Martin. Stroll craignait que Aston Martin ne soit pas tout à fait au niveau escompté à Bahreïn. Les UL2 lui ont donné raison, seulement 16ème. Le pilote canadien voit déjà Hülkenberg pointer dans le même dixième que lui. Difficile pour son ego. Que pouvait-il dire ce soir? Il y a une réelle excitation dans le paddock ce week-end car c'est la première course avec ces nouveaux règlements. Il est très difficile de dire où chacun se situe, et nous ne le saurons pas vraiment avant les qualifs de demain. Pour nous aujourd'hui, il s'agissait de continuer d'apprendre sur la voiture. Nous avons eu quelques jours solides lors des essais de pré-saison, mais il y a toujours plus à apprendre, donc chaque tour est précieux. Je ne pense pas que nos temps d'aujourd'hui soient représentatifs, je suis sorti large au virage 11 lors de mon tour en tendre, mais je suis content de notre progression générale. Je suis impatient de me battre pour la meilleure position possible sur la grille demain. Je tiens également à dire que Nico a fait du bon travail aujourd'hui. Après une convocation tardive, il n'est pas facile de revenir après une longue absence. Tout à fait, tout à fait. Hülkenberg, justement, a pour le moment donné entière satisfaction avec seulement 2 petites heures de roulage. Ce vendredi était prometteur pour moi. Il s'agissait de se mettre dans le rythme de la voiture. J'ai parlé à Sébastien hier, il m'a donné son avis et son point de vue. Donc c'est toujours bien d'avoir cette préparation avant de sauter dans la voiture. Cependant, j'ai été surpris par le ressenti avec le pneu, en particulier le freinage. Je suis cependant content de mes sensations et de la façon dont j'ai pu construire à chaque relais pour me sentir de plus en plus à l'aise. Il y a toujours de la place pour plus et nous allons continuer à travailler pour progresser. Ce week-end sera un bon défi et je vais profiter de chaque tour dans la voiture. Ok. Eh bien, écoutez, décidément, Hülkenberg, il remplace à chaque fois... À chaque fois, il est équipé de Stroll ou il est dans l'équipe de Stroll pour faire un remplacement. Ça, c'est marrant aussi. Bon, je vous laisse
Bah non, on n'a pas fini de toute façon. Oh, elle est jolie la copine à Latifi, hein. J'aime beaucoup. Alors, du coup, on passe à Alpine. 5e temps pour Alonso. C'est pas mal, Alpine. Si on enlève le fait que la voiture est en kit, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal les performances. Pour l'instant, du moins. On verra en qualif. Hein. Alors, Ocon. Nous avons enfin pu boucler le premier vendredi de l'année avec l'ensemble des voitures en piste. De ce que nous avons vu aujourd'hui, ça semble très serré en milieu de peloton. Pour nous, c'était une nouvelle journée d'apprentissage et de travail durant laquelle nous avons mené à bien notre programme. Notre souci de ponton au début des EL1 nous a légèrement retardé. Mais il a été rapidement résolu. À part cela, c'était une bonne journée en piste pour l'équipe. Nous avons pu approfondir encore notre apprentissage de la voiture. Demain, nous verrons le rythme réel de chacun. J'ai hâte de donner le meilleur de moi-même en qualif. Alonso, une bonne journée pour nous. Nous avons pu passer en revue notre programme de manière efficace. Il fait beaucoup plus frais que la semaine. Donc, nous avons fait en sorte de nous adapter à ces conditions différentes en apprenant notamment comment les pneus se comportent dans ces températures. Bien sûr, quelques ajustements sont encore nécessaires côté réglage. Nous allons examiner tout ça ce soir et analyser toutes les infos emmagasinées. Il reste beaucoup de questions auxquelles nous devons répondre demain. Mais je pense que c'est une journée positive dans l'ensemble. Voilà, Alan Parman, je vous le passe, hein, du coup. Fernando, justement, en photo, là. Ça, c'est Zou. Ah bah, justement, Zou. Quelle transition magnifique. Alfa Romeo semble performante, mais sa fiabilité déraille déjà. Bottas doit déjà changer une pièce de moteur. Oh là là, bah, ça commence bien, d'accord. Nous sommes très bien revenus de notre retard de la première séance en terminant la journée avec une session importante et beaucoup de tours. Je peux dire que nous avons sauvé la journée. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Comme pour tout le monde si tôt dans la saison, vous pouvez certainement dire que le potentiel est là. Le soir, la voiture se sentait vraiment bien, surtout avec beaucoup de carburant. On sent que nous ne sommes pas loin d'être là où nous voulons être, ce qui est vraiment positif. Il sera vraiment intéressant de voir ce qu'il en sera demain lors des qualifs, lorsque tout le monde donnera le meilleur de lui-même. Maintenant, il est temps d'examiner les données que nous avons recueillies avec Zou et l'équipe et d'en tirer des leçons. Alors on est censé dire Joe, Guan Yu Zhou. Moi je vais dire Zou parce que je préfère Zou. C'est plus rigolo en plus. Zou a lui connu une journée plus tranquille. La fiabilité était là, mais pas forcément le rythme pour le seul rookie de cette année. Une bonne journée pour commencer la saison, tout s'est déroulé sans problème. Et du moins de mon côté, conformément à notre programme, la voiture était bonne dans son ressenti. Même s'il y a bien sûr encore certains éléments que nous devons améliorer. Ah, j'ai tellement hâte de voir les qualifs, franchement, ça promet à 16h hein, demain. Tout est encore assez nouveau pour moi, et il y a encore des choses à explorer dans les qualifs de demain. Les EL1 étaient assez délicats, car les conditions de piste étaient difficiles, mais déjà en EL2, l'évolution de la piste a rendu les choses plus faciles. Ce qui comptait vraiment, cependant, c'est de faire tout ce que nous avions prévu de la journée. C'est un début prometteur pour le week-end, j'ai hâte d'être à demain. Ok pour Zou. As surprend à Bahreïn en plaçant ses deux voitures dans le top 10. Incroyable. Alors, attention, hein, ils étaient peut-être avides et en full attaque pour les qualifs. Ce qui au final n'était pas le cas de tout le monde. C'était très positif dans l'ensemble, nous avons fait de bons progrès au bon moment. Il faut maintenant que nous affinions nos réglages et je pense que dans l'ensemble ça fonctionne bien. Nous avons effectué plusieurs longs relais qui se sont bien déroulés et j'espère que ce sera également le cas dimanche. Ce n'était que les EL2 mais c'est bien d'être dans le top 10. Kevin Magnussen, 10ème, affichait lui aussi un grand sourire. Les sensations à bord de la voiture ont été bonnes toute la journée, comme la semaine dernière. Nous étions concentrés sur les réglages de course et les sensations en EL1 et ne cherchions pas un chrono. Durant les EL2, nous avons effectué une simulation de qualif. Ah, merci de l'avouer, même si nous ne sommes pas allés à fond. Alors lui, il dit tout, le mec, on n'était pas à fond, on a fait une qualif, mais on a encore sous le pied. J'ai été encouragé par notre rythme sur les longs relais. C'était très constant, les temps autour étaient bons et j'en suis ravi. Steiner, oh, il a pas dit grand chose, on va le dire quand même. De façon surprenante, il n'y a eu aucun problème sur la voiture. Ah, lui-même est surpris hein, quand même. Ça signifie que l'équipe a réalisé de l'excellent travail depuis la semaine dernière et à la fin des essais hivernaux. C'est remarquable. Nous avons pu rouler en EL1 et EL2 et nous étions là où nous voulions être. Nous devons maintenant effectuer les qualifs de demain avec le rythme, la même fiabilité et pareil pour la course. Ok, très bien. Allez, on conclut avec McLaren et Williams, du coup. Norris ne voit pas McLaren marquer des points Bahreïn. Dur. Ah, et Ricardo, après, on va le lire. La journée d'aujourd'hui s'annonçait difficile car nous avons essayé de compenser le manque de long relais que nous avons eu la semaine dernière lors des essais. Nous avons respecté notre plan de roulage et pouvons tirer quelques points positifs de cette journée. Mais il y a encore beaucoup de travail
à faire et pour être plus compétitif. Je vous remets une nouvelle série de photos. Hop. Commence avec Gasly. Ok. Mais il y a encore beaucoup de travail pour être compétitif. Ce sera notre objectif cette nuit. Nous allons analyser les données, voir où nous pouvons nous améliorer et faire ce que nous pouvons pour mettre la voiture dans une meilleure position pour demain. Alors, amené à s'exprimer sur les raisons du manque de rythme évident de la McLaren, Norris ne cache pas son inquiétude et se montre très alarmiste. J'en ai aucune idée, nous n'avons été qu'ici et pas sur d'autres circuits, donc pour l'instant, il faut dire que c'est la voiture. Si elle n'est pas bonne, il y a beaucoup d'autres circuits qui sont similaires à Bahreïn, donc nous devons nous améliorer. Nous allons voir ce que nous pouvons faire ce soir pour demain. Nous avons beaucoup de rythme à trouver si nous voulons être compétitifs avec les gars du top 10. Ah, et c'était pourtant pas mal à Barcelone, hein, la McLaren, mais il semblerait qu'ils n'aient pas réussi à élever leur niveau de jeu, contrairement à d'autres. Ricciardo, c'est bon d'être de retour dans la voiture et sur la piste, mais nous n'avons pas eu la journée la plus facile, malheureusement. Nous avons manqué de roulage cet après-midi, donc nous avons du pain sur la planche ce soir. Nous avons aussi du rythme à trouver. Ce n'est que le premier jour, nous allons continuer à étudier les données ce soir et essayer de nous rattraper demain matin, avant les qualifs. Il est cependant heureux d'être présent pour le Grand Prix, peu après avoir eu le Covid. Ça va, je suis ici pour la première course et c'est important. Rater les essais est une mauvaise chose, mais ça m'aurait fait mal de rater une course. Je compatis avec Seb, qui est maintenant dans cette position. Ça peut toujours être pire. Oui, tout peut toujours être pire, effectivement, mais bon. C'est vrai que, surtout que c'est à cause de, je pense, de Ricciardo, hein, que Vettel a été contaminé, puisqu'il était à côté sur les photos concernant l'Ukraine, là. Je pense qu'il a été contaminé à ce moment-là. À moins que c'était par une autre personne, mais bon, j'ai quelques doutes. Hein. Allez, on termine avec Williams, qui sont bons derniers, du coup. Hein. Nous sommes là où nous pensions être la semaine dernière, mais nous avons appris aujourd'hui qu'il y aurait certainement des domaines dans lesquels nous pouvons progresser facilement pour obtenir davantage de rythme. Il est évident que nous ne sommes pas là où nous voudrions être, et nous savons ce qui nous limite. Nous continuons de bâtir notre confiance tour après tour. Session après session, et nous comprenons exactement ce que nous devons faire pour rendre la voiture plus rapide. Nous ne pouvons pas utiliser nos connaissances des années précédentes. Il faut donc travailler sur les réglages pour extraire davantage de potentiel, et c'est sur quoi nous travaillons. Ouais, bah excusez-moi, hein, mais ils ont pas de tête d'affiche, hein, en fait, chez Williams. C'est pas Latifi qui va faire la tête d'affiche. Albon est un peu meilleur pour moi, mais Albon, c'est pas non plus la future superstar de la F1. Hein. Désolé de le dire, mais bon. On a vu ce que ça a donné chez Red Bull, du coup. Albon préfère retenir le positif de cette première journée. C'était bien de retrouver la piste aujourd'hui et de pouvoir effectuer des roulés dans des conditions plus représentatives de celles que nous connaîtrons en course. Je pense que nous sommes tous conscients du fait que la voiture se comportait mieux à Barcelone. Historiquement, Bahreïn est une piste sur laquelle nous avons eu des difficultés à cause du vent, du sable et de la chaleur. Mais nous comprenons nos limites et nous adaptons notre style de pilotage pour faire face à ce défi. L'équipe sait dans quelle direction aller et tout le monde est extrêmement motivé. Je pense donc que nous faisons des progrès. Voilà, bah écoutez, je vais vous ressortir ma prédiction que j'avais faite en début de semaine là. Du coup, bah, je vais rester sur cette prédiction-là, je pense que c'est plutôt juste. Hein. Je vois bien Verstappen faire la pole en 1.30.2. Devant Leclerc et Sainz, Perez je le vois bien 4ème, Hamilton 5ème devant Russell, Norris 7ème, Vettel... merde, Vettel n'est plus là du coup, merde, Sébastien, tu fais chier. Bah du coup, bon, ça va un peu modifier tout ça. Gasly vont gagner une place avec Alonso, Ocon et Stroll. Peut-être Hülkenberg 13ème. Alors, peut-être que j'ai un peu surestimé les perfs d'Aston Martin, j'avoue. Ils ont pas l'air top en fait sur ce circuit. Donc, alors Norris, pareil, hein, j'ai peut-être un peu surestimé le pilote anglais. Mais Ricciardo, ouais, je le vois bien 14ème pour le coup. Bottas, je les ai peut-être un peu sous-estimés, tout comme les As. Donc, à voir, ça va être intéressant. Et bon, les Williams, à mon avis, elles seront dernières, hein, clairement. Je les vois mal faire mieux que dans les derniers. Malheureusement pour elles. Et Zhou, pareil, hein, à mon avis, il sortira pas de la cure, hein, Zhou. Donc voilà, bah, écoutez, à voir. J'ai hâte d'être à demain pour les EL3, donc qui seront en direct sur la chaîne Twitch, hein, évidemment. Ou TibFE, si vous préférez YouTube, évidemment. Et donc le lien dans la description, les liens sont dans la description d'ailleurs. Et 13h donc les essais 3 et 16h les qualifs. J'ai hâte de voir ça. Évidemment, ça va être la grande attente, hein, ces qualifs. Voir un peu la hiérarchie qui va s'établir dès ce Grand Prix de Bahreïn. Donc j'ai hâte de voir ça, évidemment. Donc dites-moi un peu votre grille de départ dans les commentaires si ça vous dit.
Et puis voilà, donc je vous retrouve tout au long de la journée de demain pour des news. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est important. Allez, bye bye, ciao ciao.